Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un fait récurrent dans les animés, la censure. Mais qu'est-ce que la censure au juste? Alors attendez, on va regarder le dictionnaire un petit peu. Mercator, raconte-nous une histoire. C'est un nom féminin qui vient du latin censura. C'est une action de censurer, d'interdire tout ou partie d'une communication quelconque. Par exemple la censure paternelle. Dans les animés, cette censure va souvent prendre la forme d'une modification de la scène en elle-même, du cadrage, des vêtements aussi que portent les personnages, ou encore du positionnement du corps. Et elle va intervenir entre l'apparition du manga et son animation du coup en tant qu'animé. Car comme vous le savez sûrement, la plupart des animés proviennent de mangas à la base. Il existe plusieurs types de censure. Par exemple, la censure dans un pays en particulier. Si on prend l'exemple de cette image que je vous montre en ce moment, eh bien vous allez voir qu'il y a un problème parmi les titans. Et oui, en Malaisie, ils ont pris le parti de leur mettre des shorts. Même s'il n'y a pas de partie génitale, ils ont préféré leur mettre des shorts. Un autre exemple de censure dans un pays, c'est Demon Slayer en Chine. Alors là, ils sont allés très fort parce que carrément, les 3 femmes de Tengen ont reçu de magnifiques robes à la place de leur joli décolleté. Oui, bah oui, leur poitrine était trop mise en avant. On peut également trouver une censure par rapport à des éléments dans le manga qui pourraient poser problème à interprétation. Par exemple, dans Tokyo Revengers, le symbole du gang du Toman, qui n'est autre que la swastika, un symbole tibétain, et malheureusement, ça peut être interprété comme une croix gammée. Du coup, dans l'animé, ils ont préféré flouter ou mettre des effets de lumière pour cacher tout ça, et c'est bien dommage. Et en dernière position, nous aurons aussi des scènes qui sont édulcorées pour toucher à un plus large public et ne pas choquer les plus jeunes. Mais quel est le but de la censure au juste ? Eh bien, en premier lieu, c'est ne pas choquer les plus jeunes. Nos petites têtes blondes, effectivement, il faut qu'ils restent innocents et ne voient jamais un petit peu de chair. Effectivement, au Japon, dès qu'il y a une scène un peu dénudée, il y aura une censure, c'est certain. Et par contre, l'anime sortira en version non censurée en DVD et Blu-ray. La deuxième raison invoquée peut être qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables pour un jeune public suivant le pays. Prenons l'exemple avec les USA qui carrément censurent dès qu'il y a des cigarettes, des armes à feu ou encore de la nudité. C'est assez ironique quand on connaît leur législation dans pas mal d'états vis-à-vis des armes à feu, mais aussi l'industrie du tabac qui est très prédominante là-bas. Pour illustrer mes propos par rapport aux USA, je vais vous montrer 2 images. Une d'abord de l'anime One Piece qui a été diffusé sur Cartoon Network où l'on voit Sanji, vous savez, qui tient une cigarette normalement. Et bien là, non, il tient une sucette. Bon, effectivement, c'est mieux de manger des sucreries, c'est pas bon pour les dents, mais c'est pas grave, mais au moins, il ne fume pas et il ne détruit pas sa santé. C'est parfait. La deuxième anecdote concerne l'anime Beelzebub. En effet, Baby Bill, le petit personnage du coup qui se promène normalement tout nu, et bien là, bizarrement, il a été vêtu de couches. Oui, vous avez bien entendu, ils lui ont mis une couche. La censure est également présente sur des grosses plateformes de vidéos à la demande telles que Netflix. En effet, l'anime Hunter x Hunter, lorsqu'il était sorti, à l'épisode 139, n'avait pas de fin. Oui, la scène entre Meruem et Komugi n'était pas là parce qu'elle était jugée trop éprouvante. Elle a été rajoutée par la suite en juin 2022 et ça a fait plaisir à de nombreux fans parce qu'elle était déjà présente dans l'anime sur la plateforme ADN. Un autre anime présent sur la plateforme est très censuré, c'est l'anime de Tokyo Ghoul. En effet, le manga a été jugé beaucoup trop gore pour être animé totalement sur la plateforme, donc c'est simple, ils ont censuré à fond avec des bandes noires, des effets lumineux ou encore des plans modifiés. Et du coup, tout ce qui peut être offensant, tout ce qui peut choquer a été enlevé. La question qu'on peut maintenant se poser, c'est la censure est-elle vraiment nécessaire? Comme nous avons pu le voir précédemment, la censure essaye d'adapter graphiquement une œuvre dans un pays en s'adaptant à ses us et coutumes, mais aussi au politiquement correct. Et ça, c'est très compliqué. Alors bien évidemment, je peux comprendre que si l'anime est diffusé à une heure de grande écoute, où il y a beaucoup d'enfants devant leur télé, on essaie de pas les choquer et du coup on censure. Mais par contre, il faut que ce soit habilement fait. Souvenons-nous de toutes ces images, regardez. Voilà. On est d'accord ? C'est dégoûtant et ça ne respecte pas l'œuvre.
Alors là où je ne suis pas du tout d'accord avec la censure, c'est lorsqu'on dénature totalement une œuvre en enlevant ou en modifiant un élément important sous prétexte que ça va être mal interprété ou que ça peut être mal interprété par le public. Prenons comme exemple Tokyo Revengers avec la swastika et aussi le personnage de Neji dans Naruto qui a ce symbole sur le front. Sauf que ce symbole signifie la liberté et ce n'est pas du tout une croix gammée. Mais ils ont préféré modifier ça en croix normale pour Neji et carrément l'enlever de Tokyo Revengers avec des effets lumineux ou alors des flous, mais je trouve ça vraiment dommage. Personnellement, je serais plus d'avis de mettre un message au début de chaque épisode de l'anime où on voit ce symbole pour expliquer ce que c'est, plutôt que de l'enlever. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Reprenons aussi comme exemple Tokyo Ghoul, qui a été largement censuré sur Netflix à cause de son côté gore et horrifique. Eh bien, je ne comprends pas que sa classification ne soit pas plus élevée dans Netflix et que du coup, il ne soit dédié qu'à un public averti qui sait qu'il y a du gore et de l'horrifique. Voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de la censure dans les animés. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!